Dans le cas où un muscle reste contracté pendant une longue période, des zones de spasme permanent, de tension musculaire constante, se forment en lui. Elles peuvent se présenter sous forme de petites zones, appelées points gâchettes, et aussi sous forme de zones plus étendues. Но Mais cela peut ne pas se manifester uniquement sous la forme d'une zone de spasme locale, c'est-à-dire qui par exemple regroupe plusieurs fibres musculaires. Et donc, à un certain endroit, disons, elle garde comme une tension constante. C'est ici que se forme précisément le point gâchette qui provoque la douleur, qui donne une sensation de tension et la fonction du muscle est perturbée. Mais dans le cas d'une tension musculaire prolongée, surtout lorsque le muscle a augmenté de taille, cela se produit aussi dans les cas où la taille du muscle devient assez grande. Dans ce cas, la longueur des fibres musculaires au centre et sur les côtés, à la périphérie du muscle, devient différente. Et à cause de cela, la contraction musculaire ne se produit pas de manière uniforme, le muscle ne se tend pas en même temps. Il y a alors des zones qui ne se contractent pas en même temps que la partie centrale du muscle. C'est-à-dire que la partie centrale du muscle et cette partie plus externe des fibres musculaires commencent à se contracter à des vitesses différentes. Elles ont besoin de temps différents pour se contracter et se relâcher. Si, en plus, le muscle reste en état de tension constante, alors pour faciliter l'organisation de son travail, des cloisons faciales supplémentaires apparaissent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un fascia qui recouvrait le muscle par-dessus, ici. En plus de cela, à cause de l'hypertrophie du muscle et de sa tension constante, il commence à se diviser à l'intérieur de sa propre masse. Des cloisons faciales supplémentaires apparaissent à l'intérieur, c'est-à-dire que le fascia elle-même pénètre à l'intérieur et commence à diviser le muscle en parties de l'intérieur. это сделано как приспособление. Cela se produit comme une réaction d'adaptation en raison de l'augmentation du volume musculaire. Parce qu'elle ne peut pas se contracter entièrement d'un coup, différentes parties commencent à travailler à des moments différents. Et pour les séparer les unes des autres, il se forment ces couches faciales supplémentaires, des cloisons à l'intérieur même du muscle. On peut comparer cela au muscle droit de l'abdomen. Le muscle droit de l'abdomen possède justement ces cloisons qui forment les fameuses tablettes de chocolat. C'est nécessaire pour permettre à chaque partie du muscle de fonctionner séparément. Grâce à ces sortes de cloisons faciales, ces bandes tendineuses, le muscle est capable de se contracter non pas entièrement d'un seul coup, mais séparément. La partie supérieure peut fournir un peu plus d'efforts séparément, tout comme la partie inférieure. Cela permet d'utiliser l'énergie de manière plus économique lors de la contraction du muscle. Il se passe la même chose dans un muscle qui est obligé d'être constamment tendu. Pour le soulager d'une manière ou d'une autre, s'il n'a pas la possibilité de se détendre, une formation similaire apparaît en lui. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme.
Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Cela qui conduit ensuite à la formation d'une fibrose, car il se produit ensuite. Lorsque ce processus va assez loin, on arrive à une situation où ce point gâchette. Il s'étend à une zone du muscle qui est en spasme constant et elle peut être entourée de ce tissu fibreux. Autrement dit, des zones apparaissent dans les muscles, c'est-à-dire une zone entourée, comme enfermée dans sa propre gaine faciale et qui reste constamment en quelque sorte en spasme. Cela se produit comme une réaction d'adaptation, parce que le nerf qui va au muscle s'occupe de la régulation du travail du muscle. Selon l'influx qui passe par le nerf, les muscles se contractent ou se relâchent. Mais si le muscle est en tension constante, ce travail est perturbé, contraction-relâchement, contraction-relâchement. Alors ce signal, cet influx nerveux qui va du nerf au muscle, lui aussi est comme déformé, il n'y a pas de transmission normale de l'influx du nerf au muscle. Cela arrive aussi très souvent dans les cas où le muscle devient trop volumineux. Par exemple, lors d'un entraînement excessif, quand le volume du muscle devient. Ces fibres qui se trouvent sur les côtés sont beaucoup plus longues que celles qui se trouvent au centre. Dans ce cas, si le muscle dépasse un certain volume, c'est-à-dire s'il devient très gros, il peut développer moins de force que s'il était un peu plus petit. C'est-à-dire, si le volume est trop important pour les muscles, s'il y a une trop grande différence entre la longueur des fibres externes et celles internes. Ainsi, il y a ces deux formations pathologiques. La première, c'est une zone de spasme localisée. C'est ce qu'on appelle le point gâchette ou la zone gâchette. C'est une zone isolée qui ne se trouve plus simplement dans l'épaisseur du muscle comme un point gâchette ordinaire. Elle est enfermée dans sa propre gaine faciale et commence déjà à fonctionner de manière autonome. Autrement dit, elle peut toujours être en tension, se contracter ou se relâcher, que ce soit utile ou non. Et ainsi, pour éliminer tout ce qui se trouve déjà dans le muscle, il faut utiliser deux méthodes d'action. Différentes méthodes existent, comme la thérapie par onde de choc. La thérapie par onde de choc vise non pas tant à éliminer cette zone douloureuse qu'à détruire précisément ces nouvelles formations faciales dans le muscle lui-même. C'est-à-dire éliminer ces adhérences, cette fibrose, qui sont en fait la formation et la croissance de le fascia à l'intérieur même du muscle. Ensuite, ces tissus subissent aussi un traumatisme, ce qui entraîne la formation de nouvelles adhérences. Mais ce n'est qu'une partie du traitement, on peut en principe faire la même chose avec un massage. C'est-à-dire, lorsque vous massez le muscle, ici vous éliminez. En même temps, on peut agir à la fois sur le muscle lui-même pour détendre cette zone et sur la formation de cette fibrose. Il n'y a que deux façons de le faire. C'est-à-dire que pour éliminer tout ce processus d'adhérence et de fibrose, on utilise par exemple un massage le long du muscle ou en travers du muscle. C'est donc une sorte d'action dynamique sur les muscles,
ou bien une action associée à un étirement. Par exemple, on appuie sur une partie locale du muscle et en même temps, un mouvement se produit, disons, d'avant en arrière. À ce moment-là aussi, sous les doigts, il y a un étirement, une rupture de ses adhérences. Ou bien en mouvement, en dynamique, on peut aussi le faire, oui, de cette manière, agir transversalement. Donc tous ces mouvements, précisément les mouvements de massage qui se font en dynamique, ils visent à éliminer les adhérences entre les fascias externes, entre les fascias voisins, entre les muscles. Parce que deux muscles voisins, chacun a son propre fascia. Ils sont placés l'un à côté de l'autre. Ici aussi, il peut y avoir la formation d'adhérence. Cela gêne également le bon fonctionnement du muscle. C'est donc la première partie. Une action dynamique, en général, sert justement à éliminer le processus d'adhérence, à éliminer la fibrose soit à l'intérieur du muscle, soit à l'extérieur. Avec une telle action, on peut souvent même entendre un petit craquement. Même lors de l'introduction de l'aiguille dans un tel muscle, on entendra aussi ce craquement. Il existe aussi des méthodes d'insertion, la méthode du dry needling, où ce point gâchette est détruit à l'aide de l'insertion de l'aiguille. Voilà. Mais maintenant, l'action sur cette zone elle-même, c'est-à-dire toutes ces méthodes, grâce au massage, elles éliminent la fibrose, éliminent les adhérences, mais elles n'affectent en rien précisément cette partie tendue. Pour agir sur cette zone, on utilise ici la méthode de la compression ischémique. Le principe est que vous trouvez ce point douloureux. Vous appuyez simplement dessus sans bouger. Donc, vous avez trouvé le point, vous appuyez, vous maintenez la pression, la douleur est présente, vous continuez à appuyer sans relâcher et au bout d'un moment, la douleur commence à diminuer. Le but de la pression est que, lorsque vous appuyez sur cette zone, vous interrompez temporairement l'apport sanguin complet. C'est parce que les petits vaisseaux sont comprimés ici, à l'intérieur même du muscle. Le sang n'afflue plus localement vers cette zone et à cause du manque d'oxygène, cette partie va se détendre. Autrement dit, le muscle perd son tonus parce que temporairement le sang n'arrive plus, il manque d'oxygène et le muscle perd son tonus localement, précisément à cet endroit. Donc vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez et soudain, la douleur disparaît. C'est donc une action vraiment locale. Cela s'appelle la méthode de compression ischémique, c'est-à-dire que c'est aussi le moyen le plus rapide de faire disparaître précisément ce point douloureux. Si on ne les combine pas, la procédure d'élimination de la fibrose devient très douloureuse, parce que vous effectuez ces actions transversales et en même temps vous irritez cette zone déjà douloureuse et tendue. C'est pourquoi il faut d'abord enlever cette tension afin de pouvoir ensuite travailler correctement le muscle détendu. Si vous commencez à masser vos muscles avec une balle, commencez aussi d'abord par une action locale et ciblée. C'est-à-dire que vous trouvez d'abord un point douloureux avec la balle, vous la placez dessus, vous appuyez et vous attendez. La douleur diminue, diminue, diminue. Vous modifiez légèrement l'angle de chaque côté. La douleur est à peu près passée, vous avez passé quelques jours là-dessus. Ce n'est qu'après que vous commencez à faire le mouvement de façon dynamique. Il faut d'abord agir localement pour éliminer toutes les zones tendues du muscle. Et ensuite, une fois qu'elle est à peu près, que son tonus s'est amélioré, qu'il n'y a plus ces zones de tension, on peut déjà commencer à la travailler en dynamique, faire des mouvements transversaux. Voilà.